Par où je commence? Stratégie de com? Business plan? Formuler mon offre? Je suis perdue. Faire le budget? C'est quoi ma valeur ajoutée? C'est quoi la prochaine étape? Galérer avec mon syndrome de l'imposteur? Si tu te sens seul, perdu et que tu as du mal à avancer sur ton entreprise, je te propose de travailler pas à pas avec des exercices simples et faciles à mettre en œuvre. Un pas vers mon rêve, le podcast qui partage des outils pour avancer pas à pas dans l'entrepreneuriat. Je suis Mathilde Chevalier, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité. J'anime des sessions individuelles sur mesure et des ateliers collectifs. Je travaille à la fois sur l'état d'esprit de l'entrepreneur et le concret des étapes de projet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Un pas vers mon rêve, agir chaque fois un peu plus dans un projet qui fait sens. Épisode 2, échec et réussite. Quand j'étais petite, j'ai fait le souhait de réussir ma vie. Bam, à 8 ans. Ce mot « réussir » était déjà chargé d'une pression sociale, professionnelle et culturelle. La réussite était déjà standardisée dans mon esprit. Est arrivé peu de temps après l'échec, lui aussi standardisé, et standardisé avec des résultats académiques. En gros, ma cocotte, à l'école, fallait avoir de bonnes notes, et au boulot, fallait avoir un bon salaire. L'échec, ce mot dans lequel on rassemble nos regrets, nos remords, de la culpabilité, de la colère parfois, de la frustration souvent. Que de lourdeur! Comme si une situation dans un contexte donné où tu t'es foiré, selon toi, te déterminerait, toi, ton identité, ta valeur, jusqu'à la fin des temps. Et si on changeait un petit peu de point de vue aujourd'hui? Et si l'échec, c'était plutôt une impasse de laquelle tu veux sortir? Et si l'échec était un détour dans ton parcours où tu as appris, réalisé quelque chose, compris une façon de fonctionner, une situation? Et si un échec, c'était un peu comme un espace-temps avec un avant, un pendant très inconfortable et un après? Et si derrière ce mot échec, en fait, il y avait plein d'indications pour comprendre ce que tu veux vraiment faire, où tu veux vraiment aller? Et surtout, j'insiste, et si l'échec indiquait surtout ce que tu veux devenir? Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, tu es invité à te questionner sur ce que sont pour toi la réussite et l'échec. À chaud comme ça, pour commencer, qu'est-ce que ce serait pour toi de réussir dans la vie? Et qu'est-ce que ce serait d'échouer? Tu peux commencer par prendre ta grande feuille A3 ou ton carnet de notes. En tout cas, essaye le plus possible de passer par l'écrit. C'est important de passer par le corps. Ça te met dans une autre posture. Mais après, libre à chacun. Et tu vas lister sur ce support de papier tout ce que tu considères comme des réussites dans ta vie et des échecs. Une fois que tu as fait cette liste, je t'invite à poser ton attention sur le fait que ce soit rationnel, objectif ou factuel, ou bien, si l'air de rien dans ce que tu as noté, tu vois que se sont invités, l'air de rien, des croyances et des injonctions subjectives, de ton environnement par exemple, de ta famille, de ton entourage, en tout cas des croyances. Ça, c'est la première invitation pour s'échauffer. Prendre conscience de tes représentations et de regarder si elles sont bien justifiées. La deuxième invitation que je voudrais faire, c'est d'essayer de faire la paix avec l'échec. D'essayer. En tout cas, de commencer à changer ta manière de voir les choses. Et pour ça, je te propose 3 exercices. Premier exercice sur l'échec, c'est partir d'une situation que tu as vécue, qui est passée, que tu considères comme un échec. Une situation en tout cas que tu peux regarder à froid. Si elle est encore trop sensible, prends une autre situation. Et de te poser, par rapport à cette situation, les questions suivantes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Et essaye d'être objectif et rationnel. Comment tu t'es senti? Quelles ont été tes émotions, tes pensées, tes ressentis corporels?
Quelle est selon toi la valeur ou le besoin qui a été touché ? Pour moi, la valeur et le besoin, c'est la même chose, pour simplifier. Parce que la valeur, par exemple, je vais prendre un exemple. La valeur de la liberté, par exemple, c'est le besoin de pouvoir faire et être et dire ce que je veux, comme j'en ai envie. Donc c'est une manière de dire les choses différemment quand j'utilise le terme valeur ou besoin, mais pour moi c'est la même chose. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment dans cette situation ? De mieux, entre guillemets. Comment est-ce que tu aurais pu la gérer autrement ? Avec toutes les ressources et les outils que tu avais à l'époque. Et ça, c'est important. De comment tu étais à l'époque et comment tu as fait à l'époque. Dernière série de questions sur cette partie-là. Comment est-ce que tu as rebondi ? Quelles ressources tu as employées ? Est-ce que tu as contacté des gens ? Est-ce que tu t'es fait accompagner ? Est-ce que tu as mis en place des actions ? Est-ce que tu as changé des habitudes, des regards sur toi ? Et donc, qu'est-ce que tu as appris de cette situation qui te sert aujourd'hui ? Si je prends par exemple un rendez-vous avec un client que tu estimes avoir foiré. Bon, tu vois déjà qu'avoir foiré avec un rendez-vous client, c'est flou. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits avant, pendant et après l'entretien ? Essaye d'être factuel. Comment tu t'es senti avant l'entretien ? Pas suffisamment préparé, stressé, avec de la peur ? Pendant l'entretien, comment tu as ressenti les choses ? Si tu as eu le temps, enfin la disponibilité de sentir comment tu vivais l'entretien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est selon toi le besoin ? Qu'est-ce que tu avais envie de vivre pendant cet entretien ? Tu avais envie d'arriver plein de confiance, avec un argumentaire solide, avec une acceptation de ton client, par rapport à ton offre, par rapport à tes prix. Voilà. Qu'est-ce que tu avais envie ? Comment tu avais envie que ça se passe dans l'idéal ? Et qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement ? Mieux te préparer en amont, visualiser l'entretien, imaginer les objections de ton client par rapport à ton offre ou tes propositions ou tes prix. Voilà, comment tu aurais pu faire autrement pour mener cet entretien ? Et comment tu as rebondi après l'entretien ? Qu'est-ce que tu as appris de cet entretien avec un client qui ne s'est pas passé comme tu le souhaitais et comment ça va te servir pour mieux préparer les prochains ? Ce n'est qu'un exemple. Mais tu vois, c'est le cheminement que je t'invite à faire. Parce que travailler sur l'échec et la réussite, c'est pas exhaustif dans cet épisode de podcast. C'est juste des petites graines qu'on commence à semer pour changer son regard et peut-être mettre en place des choses par la suite. Le deuxième exercice sur l'échec, c'est de prendre ta situation actuelle et d'imaginer le scénario du pire, la descente aux enfers. Tu peux, sur ta feuille de papier, faire un tableau avec 3 colonnes. Dans la première, ça va être l'étape du craquage, le scénario du pire que tu vas décomposer. La deuxième colonne à droite, ça va être la peur qu'il y a derrière ce que tu formules dans le craquage. Et enfin, le besoin qu'il y a derrière la peur. Ok ? Un exemple. Je me plante dans mon projet entrepreneurial. Un scénario tout à fait pris au hasard, tu t'en doutes. Bon. Si on prend les 3 premières étapes, j'arrive pas à proposer mon offre. Première étape. La peur, c'est la peur de mal faire, la peur peut-être d'être rejeté, incompris. Et le besoin qu'il y aurait derrière, c'est peut-être d'avoir plus confiance en toi pour arrêter de procrastiner, passer à l'action, faire les choses et que ce soit assez confortable. Un peu plus en tout cas. Une deuxième étape, ça pourrait être je n'ai pas de clients, puisque je ne propose pas mon offre, je ne suis pas visible, je n'ai pas de clients. Et donc, les peurs d'être nul, d'être incompétent, d'être une merde, parce que j'imagine que c'est le genre de phrase que tu peux te dire. Et le besoin, ça va être d'être compris dans la valeur que tu vas apporter à ton client. Et une troisième étape, à titre d'exemple, et donc je ne gagne pas d'argent, pas d'offre, pas de clients, pas d'argent, et donc je suis en insécurité financière. Et donc le besoin, ce serait d'avoir la garantie que je vais pouvoir gagner suffisamment d'argent pour fonctionner dans ma vie personnelle. Ça, c'est un exemple. Bien souvent, l'échec est alimenté par une peur. Si tu arrives à formuler cette peur, et donc à la regarder, en tout cas, eh bien, derrière, tu peux trouver un grand bonheur. Parce que souvent, derrière une peur, il y a un besoin. Il y a quelque chose que tu as envie de vivre, mais qui a peur chez toi. Du coup, essaye de regarder tes peurs et essaye de voir ce que tu peux mettre en place pour diminuer la peur. Le troisième exercice, c'est établir ton plan B et prendre du recul.
C'est commencer à passer à l'action. Sur l'exemple de « je me plante dans mon projet entrepreneurial », sur « j'ai peur de mal faire et de proposer mon offre et j'ai besoin d'avoir davantage confiance en moi ». Quelles ressources tu peux mettre en place pour essayer d'avoir plus confiance en toi? Ça peut être demander à ton entourage perso de te faire un retour. Ça peut demander à ton entourage professionnel en qui tu as confiance de te faire un retour sur tes offres. C'est te faire accompagner par un professionnel pour travailler sur ta confiance. Ça peut être mettre en place des exercices de respiration, de visualisation autour de la confiance. C'est évidemment pas exhaustif, ce sont des pistes. Et il n'y a que toi qui sais ce qui va te faire du bien. Et donc, c'est important de te poser pour savoir comment tu peux avancer. Si on prend par exemple, je ne gagne pas d'argent, l'insécurité financière, ça va être de trouver des pistes autour de l'argent. C'est est-ce que je peux avoir de l'argent de côté? Est-ce qu'avec mon conjoint, on peut rediscuter de la situation et planifier les choses à plus court terme? Est-ce que je dois trouver des missions en intérim ou un CDD de façon transitoire pour assurer ma sécurité financière et sur combien de temps? Est-ce que je dois diversifier mes entrées d'argent? Tout ça, c'est des pistes que tu peux commencer à énumérer et tu peux t'aider pour ça d'un ami pour aider à réfléchir ensemble. Mais tu vois, c'est déjà élaboré, c'est déjà ébaucher des pistes et après on verra. Mais en tout cas, ça te permet de prendre du recul et de voir qu'il y a des portes de sortie face à ton blocage du moment. Avec ces 3 propositions, tu vas pouvoir à la fois commencer à changer peut-être ta perception de l'échec et peut-être que tu vas trouver des pistes d'action pour avancer petit pas après petit pas. Le plus difficile et peut-être le plus important, c'est le premier petit pas où tu vas passer à l'action. Et donc ces exercices-là, c'est pour t'aider à prendre du recul par rapport à l'échec. Et sache que plus on expérimente, plus on apprend. Et que c'est pas facile quand on est dans une situation de création d'entreprise où il y a plein de choses qui sont nouvelles, on fait plein de choses seul. Mais souviens-toi que là, tu es en train d'avoir le courage de suivre et que tu n'auras pas de regret là-dessus. Tu es en train de suivre une envie qui vient des tripes parce que ce projet, rappelle-toi, il fait sens. Et donc déjà là, tu es quelque part dans une forme de réussite parce que tu vas au-delà de ta zone de confort. Et ça, c'est super important de le voir. La deuxième partie, c'est de te faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la réussite en soi. Et donc pour ça, j'ai 3 exercices aussi à te proposer, 3 invitations. La première, c'est de faire le bilan. Faire le bilan de tout ce que tu as accompli avec une ligne de vie qui pourrait alterner les réussites, on va dire que c'est des montagnes, quoi, et des échecs qui seraient des downs, quoi, tu vois, donc ça fait une courbe en va-et-vient de haut en bas. Je te propose d'attirer ton attention sur le moment juste après l'échec, le moment où tu as rebondi dans ta vie, ou les moments où tu as rebondi dans ta vie. Qu'as-tu fait, qu'as-tu vécu pour remonter la pente? Encore une fois, quelles ont été tes ressources? Quelle a été la force avec laquelle tu as mis en place les choses? Qui t'a soutenu? Qu'est-ce qui t'a soutenu? Histoire de voir que sur ta ligne de vie, certes, il y a des situations qui ont été inconfortables, où tu t'es pas senti bien à ta place, mais que tu as mis en place des choses. Et ça, c'est super important de l'observer. De voir si finalement, voir ce que tu as pu développer après ça. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que tu as appris? Et bien que ce soit le passé et que c'est encore présent, est-ce que c'est clair que pour toi, tu as fait la paix avec ça et que tu peux désormais valoriser l'échec? Ça, c'est l'étape d'après. Par exemple, j'ai fait un burn-out, donc j'ai été très mal après mon travail, j'ai dû partir rapidement. Bref, tous les burn-out sont multiples et variés, mais en gros, c'est une grosse crise existentielle autour du travail. Qu'est-ce que tu as mis en place après un burn-out pour te relever? Avec qui tu as pu partager, avec qui tu as pu te relever, avec qui tu as pu rebondir, quelles actions tu as mis en place, qu'est-ce que tu as appris? À prendre soin de toi, à relativiser sur le travail, à imaginer un travail qui fait sens. Au final, le burn-out, comment ça a été une expérience peut-être essentielle dans ta vie pour changer ta trajectoire? Ce n'est qu'un exemple. Le deuxième exercice, c'est finalement de verbaliser les conditions de ta réussite. Donc là encore, tu vas imaginer un tableau sur ta grande feuille de papier. Sur la première colonne, tu vas mettre « ce serait quoi la réussite pour toi ?»
Dans la deuxième colonne, tu vas mettre, ce serait quoi les conditions pour que ça soit réussi, que ce soit palpable. Et enfin, derrière, c'est quoi la valeur que tu as envie de vivre derrière. Je te donne 1 ou 2 exemples par rapport à ça. Le premier critère, par exemple, de réussite, ce serait d'avoir plaisir à travailler. C'est assez vaste, hein. La condition, ce serait tous les jours de prendre plaisir aux tâches que tu fais, de te sentir évoluer et de pouvoir vivre une activité qui fait sens pour toi. Et derrière, la valeur, peut-être, ce serait la joie de travailler. Une condition de réussite, une deuxième, en exemple, ce serait d'œuvrer pour le changement. C'est très vaste aussi. Mais la condition, ce serait, par exemple, d'avoir des retours clients ou des retours de ton entourage qui dit que ça fait sens, qu'on en a vraiment besoin et que tu sois conforté dans le besoin que tu as ciblé, par exemple, pour changer le monde et que finalement, ça soit vérifié. Et que là, la transformation, l'évolution seraient les valeurs que tu as envie d'incarner. Voilà, j'espère que l'exemple il est clair dans le deuxième cas. Et à la fin de ce tableau, quand tu as posé les conditions de ta réussite, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu n'es pas déjà en train de vivre une partie de ta réussite ? Est-ce que tu serais en mesure de célébrer ça, juste d'observer ça et de te dire waouh, mais en fait j'y suis déjà. Sur l'exemple de transformer le monde, on pourrait avoir tendance à se dire que c'est quand ce sera terminé, à la fin du projet, que finalement tu auras changé le monde. Mais finalement, est-ce que c'est pas le chemin qui va être important où tu vas avoir tous ces échanges, soit avec tes potentiels clients, soit avec tes partenaires, soit avec ton entourage, où ne serait-ce que parler de ton projet, c'est déjà amorcer un changement. Et est-ce que ça, c'est pas juste un prétexte à célébrer ? En tout cas, en posant les conditions de ta réussite comme ça te permet d'aller vers des choses un petit peu plus palpables, un petit peu plus, on va dire, visualisables. Et ça nous amène au troisième exercice, qui serait de faire un tableau de visualisation. Ça, c'est un outil hyper puissant sur le pouvoir de la pensée, parce que ton cerveau, il faut savoir qu'il ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Et le tableau de visualisation, il faut imaginer un support de 60 sur 60, un assez gros support, et d'y coller toutes les images qui sont pour toi associées à la réussite. Donc tu prends des vieux magazines de n'importe quel sujet, et dans ces magazines, tu vas aller piocher des images qui font passerelle vers ce qui est pour toi la réussite. C'est vraiment super puissant parce que c'est à la fois visuel, c'est à la fois auditif parce que souvent on va dire les choses à haute voix ou on peut les formuler à haute voix et ça va diriger tes pensées vers quelque chose de hyper positif. Donc c'est vraiment un outil que je conseille d'expérience pour en avoir fait il y a quelques années à chaque fois comme une prophétie. Ce que j'avais mis en place dans ce tableau de visualisation s'est réalisé. Je t'invite évidemment à le faire et de ne pas me croire, mais de l'essayer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, cet épisode sur l'échec et la réussite. Encore une fois, c'est pas exhaustif, c'est vraiment des petits pas où tu peux picorer dans chacun des exercices ce que tu as envie de faire, de t'approprier finalement ces propositions pour essayer de changer ta manière de voir et l'échec et la réussite. Et finalement de relativiser ces deux termes, parce que je crois que le plus important, c'est d'expérimenter. Pour conclure, 2 choses. Une ressource, Les 5 regrets des mourants, un livre de Bronnie Ware qui est vraiment très chouette, qui aborde la mort de façon très positive, très douce et qui, je l'espère, t'inspirera. Et la dernière chose, c'est une citation de Deepak Chopra. Bien plus qu'une destination, la réussite est une direction. Elle inclut la santé, l'énergie, l'amour de la vie, l'harmonie des relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être et la paix de l'esprit. Et donc, peut-être que dans cette citation, tu peux déjà repérer des ingrédients de la réussite qui te concernent. Quel premier tout petit pas est-ce que tu peux faire pour soit changer ta vision,
soit passer à l'action. À toi de jouer, et bien sûr, n'hésite pas à me partager tes avancées. À très bientôt, et merci encore pour ton écoute.